Enfin, les femmes s'emparent de cette pièce, reconnaissent à quel point elle problématise la question, oui, de l'éducation des femmes, mais aussi de leur émancipation. Je m'appelle Françoise Gomez et j'ai le plaisir de vous inviter à de petits ateliers sur les portraits de femmes chez Molière grâce à la mise en scène de Trissottin ou les femmes savantes par Masha Makhayev. Je vous propose, en 4 petites étapes séparables, on n'est pas obligé de venir aux 4, d'ouvrir non seulement cette pièce, mais aussi son rapport avec l'œuvre de Molière. Si on reprend tous les titres de Molière qui annonce des personnages, on s'aperçoit que l'avare, le misanthrope, Don Juan, Tartuffe sont des noms ou des noms communs qui renvoient au singulier à un homme. Si on le regarde du côté des femmes, les précieuses ridicules, les femmes savantes, l'école des femmes, le pluriel revient chaque fois à propos des femmes. Et je me propose d'interroger ça avec vous en prenant 4 portraits qui semblent être des types, mais qui en fait ne sont pas forcément des types, justement. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de visionnaire, au masculin comme au féminin? C'est quelqu'un qui prend ses rêves pour des réalités. À travers les visionnaires, on a quelqu'un d'habité, qui habite son monde, qui est en proie à ses hallucinations et qui trouve réponse à tout. Alors la prude, ça peut paraître être une femme guindée qui n'ose pas aborder les réalités du corps, et notamment les réalités du mariage. Dans Les femmes savantes, on a tendance à reconnaître la prude dans le personnage d'Armande. Elle dit à sa sœur Henriette, songez-vous à ce que le mot mariage a de dégoûtant quand on y pense. Donc ça pose très exactement pour Molière la question de l'éducation des femmes à la sexualité. On verra que la prude n'est peut-être pas forcément non plus la caricature qu'on en a faite pendant des siècles, beaucoup trop longs de lecture conservatrice. Les mères ont un rôle à travers Philaminte dominant, prépondérant. Ce n'est pas si habituel que ça. D'habitude, c'est plutôt les pères. Les pères sont ceux qui vont décider, depuis la comédie antique que reprend Molière en partie, du mariage de leurs fils et de leurs filles. Et les mères dans tout ça. C'est intéressant d'interroger si elles ont un rôle à jouer, quel rôle elles jouent. Le face-à-face des femmes du peuple, qui sont présentes chez Molière, et des femmes de condition. La langue des dialogues les fait se rencontrer, et parfois un peu violemment, comme dans Les femmes savantes. Cette idée du parler populaire, qui est tellement ici, au centre de la pièce, puisque le langage, c'est un champ de bataille qui peut faire révoquer, renvoyer des gens.